Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle vidéo que je vais vous faire rapidement avant ce week-end, avant mon départ pour Dijon qui est demain matin. Je rappelle que donc le stage de Dijon 11 et 12 décembre se fait là, hein, samedi, dimanche. Et voilà, donc je pars demain matin à Dijon, je suis très heureuse. De toute façon, c'est tout ce que j'aime faire, hein, donc voilà. Donc voilà, je remercie infiniment la fidélité des uns et des autres pour ce stage. Voilà, j'ai beaucoup de soutien, beaucoup de personnes qui sont déjà venues à Toulon, qui reviennent. Ça me fait vraiment grandement plaisir parce que ça veut dire aussi que tout ce qui est dit et tout ce que je fais est aligné et ça c'est chouette. Voilà, je vous remercie donc pour votre fidélité. Je remercie aussi tous ceux qui me sont fidèles depuis des années sur cette chaîne YouTube. Pour tous les nouveaux abonnés également. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois par exemple. Parce que c'est ici que vous allez avoir tout mon programme. Voilà. Donc je mets en dessous de mes vidéos les liens pour tous les ateliers que j'ai pu réaliser jusqu'ici, qu'on peut se procurer en replay. Je mets sous mes vidéos le lien pour avoir accès aux audios gratuits de la méthode de Mélo et éventuellement, si c'est quelque chose qui résonne, vous la procurez pour votre guérison. Je mets aussi en dessous tout ce que j'annonce en termes de stage flamme jumelle, de retraite, de guérison, de formation de thérapeute. Vous trouvez tout ça en dessous de chacune de mes vidéos. Et puis, vous trouvez ça aussi dans ma communauté. Hein. Je fais des posts particuliers pour ce qui concerne chaque domaine. Voilà. Donc, Dijon, ça va être très remuant. Ça, je le sais. On est sur le portail du 12 décembre, portail qui termine cette année, qui est le dernier portail de l'année, et qui est prévu depuis le départ pour être très remuant, avec un grand coup de boost pour les flammes jumelles. Je reçois beaucoup de canalisations en ce sens. En ce moment aussi, évidemment, les énergies mariales et les énergies christiques sont très présentes avec nous. Ils nous donnent un sacré coup de main. Donc, moi, sincèrement, il y a plein de nuits blanches. Hein, je passe des nuits blanches, tellement c'est fort en vibration, en énergie. Mon autre aussi. Et puis, un certain nombre de personnes que j'ai au téléphone me témoignent aussi de grosses problématiques dans le sommeil. Et c'est normal, hein, c'est parce que les énergies sont très fortes. On est là pour changer de dimension, pour monter dans des vibrations de 5e dimension. Et petit à petit, on nous y conduit. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai remercié tous les nouveaux abonnés. Merci, voilà, merci à tous de me faire confiance. J'ai fait une vidéo la semaine dernière qui s'intitulait « L'impuissance face à la souffrance de son autre ». C'est une vidéo qui a été tournée, que j'ai mis en ligne et qui n'avait pas le son. Enfin, moi, elle avait le son sur mon portable. Elle n'avait pas le son en ligne. Il y a eu quelque chose que j'ai senti pas du tout aligné, avec des énergies tout à coup sombres. Et j'ai donc décidé de retirer cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, je vais aborder à peu près le même sujet, évidemment. C'est l'impuissance face à la souffrance de son autre. Je ne sais pas si je l'appellerai comme ça. Tout à l'heure, j'ai canalisé un autre titre pour cette vidéo, mais du coup, je ne l'ai pas écrit. Et quand je canalise et que j'écris pas, ça m'échappe après, forcément. Peut-être qu'on me renverra l'info. Enfin bref, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est important de parler de ce passage-là, parce que c'est un passage où toutes les flammes jumelles qui sont en fin de parcours, donc même si vous n'êtes pas en fin de parcours, ne vous dites pas « je ne suis pas concernée » parce que vous allez être concerné à un moment donné, d'accord? Et puis, vous ne le savez jamais. On ne sait jamais si on est en fin de parcours.
Certains me disent qu'elles sont en fin de parcours. Ça fait 2 ans qu'elles me disent qu'elles sont en fin de parcours, voyez. Et puis d'autres pensent qu'il reste beaucoup à faire et tout à coup, paf, leur retrait là. Donc, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La fin de parcours, c'est quelque chose que votre âme sait, que l'âme, votre moitié d'âme chez votre autre sait, que la source sait, mais que vous, en tant qu'humain, dans votre mental et votre ego, notre ego si vous préférez, je m'inclus là-dedans, nous ne pouvons absolument pas savoir. Donc, on peut avoir certains ressentis, mais attention aux leurs, d'accord? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tant que l'autre n'est pas là, le parcours n'est pas fini. Vous n'êtes pas en fin de parcours. Quand on est en fin de parcours, ben, c'est quand on est en réunion à l'autre. On est en fin de parcours entre guillemets, puisque ça n'est qu'une étape, évidemment. Ça n'est encore qu'une étape. Hein. La réunion, je fais une petite parenthèse là-dessus, il faut comprendre et savoir que c'est une étape où on va bâtir ensemble pour aller vers, évidemment, la mission commune du couple sacré et puis la fusion du couple sacré. Voilà, hein, là c'est la cicatrisation des âmes, de l'âme. Voilà. Avant, depuis tout à l'heure, on me dit, voilà, enfin j'ai oublié de vous faire part d'une chose hyper importante, c'est que ça y est, le stage de Toulouse est prêt. Je viens de voir un petit couac dans peut-être le titre. Non, ça me semble bon. Ok, donc le stage de Toulouse est prêt. Donc, je vous retrouve à Toulouse les 26 et 27 février 2022 pour un stage de 2 jours, donc encore qui se déroulera pardon, donc encore le samedi 26 et le dimanche 27 février. Ça permet à ceux qui travaillent de pouvoir plus ou moins se rendre disponibles sans devoir prendre des congés. Donc voilà, je sais que c'est un stage qui était attendu parce qu'il y a beaucoup de monde qui aurait voulu venir sur Dijon, mais Dijon, ça fait déjà 2 mois que pratiquement que le stage est plein, 1 mois et demi, plus d'1 mois et demi que le stage est plein. Désolée, j'ai très mal à l'œil aujourd'hui. Et donc, ça y est, j'ai mis en place à Toulouse, au centre de Toulouse, un stage flamme jumelle. Alors, vous savez, tous mes stages sont différents et complémentaires. Vous pouvez donc, pour ceux, ils le savent, ceux qui ont assisté à certains peuvent assister à d'autres, c'est pas dérangeant. Maintenant, c'est pas une obligation non plus, hein, vous faites comme vous avez envie, mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez envie d'assister à un stage, alors que vous avez déjà assisté à un stage précédent, sachez que je suis incapable de traiter 2 fois le même sujet de la même manière, et que à chaque fois, je reçois de nouvelles guidances, de nouvelles infos à vous transmettre. Pardonnez-moi, j'ai très mal à l'œil. Et donc, ils sont tous différents. Voilà. Ils ne traitent pas non plus tous du même sujet. C'est des sujets très complémentaires. Il y a tellement, tellement à dire pour les flammes jumelles, pour aider les flammes jumelles. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je suis chargée, en tout cas, comme tant d'autres thérapeutes, hein, de donner des clés, de donner des astuces, de vous aider de par ma personne. Mais aussi, je suis chargée de faire des attroupements, enfin je ne sais pas ce terme, des réunions de flammes jumelles qui sont à certains endroits du parcours, hein. Donc c'est très rigolo parce qu'il y a des flammes jumelles qui veulent absolument venir et puis qui pourront pas pour X raisons.
Ça veut dire que c'est juste pas aligné, c'est juste pas encore vibratoirement le moment pour eux. Et puis d'autres qui pouvaient pas venir et qui vont venir. Voilà, et ça se fait, c'est pas nous qui trions, en fait, c'est pas nous qui faisons la sélection, c'est vraiment la source. Quand c'est aligné, les gens viennent. On a pu le voir à Toulon, ça a été d'un point de vue vibratoire phénoménal. Phénoménal. Avec de toute façon des grandes avancées pour chacun. Ces avancées, elles ont pu se situer au sein du couple, hein, donc il y a eu des reprises de contact, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des reprises de contact avec leurs autres jumeaux, jumelles, d'accord. Il y a eu aussi des grandes avancées dans des guérisons, dans des libérations karmiques, etc., etc. Il y a eu énormément de transformations, d'avancées pour toutes les personnes qui étaient présentes lors du stage à Toulon. Donc, ça va être pareil à Dijon, ça c'est certain. Je vous réserve une belle surprise pour Dijon, en plus. Peut-être pour Toulouse aussi. Et puis pour... voilà. Bref, donc... le stage de Dijon va traiter, pardon, de Toulouse, va traiter encore de plein de sujets. Ce que je vous invite à faire, c'est qu'en dessous la vidéo, vous aurez un lien qui vont conduire au programme, d'accord, et donc à l'inscription si vous souhaitez vous y inscrire. Voilà, mais vous aurez tout le programme. Je ne vais pas vous en dire plus maintenant. Allez voir. Et puis, voilà, si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus. Voilà, sachant que toutes les personnes qui font partie, qui me sont fidèles, hein, qui sont déjà dans mon répertoire, ont été prévenues en avance, évidemment, sont privilégiées pour pouvoir s'inscrire le plus tôt possible, parce que les places sont comptées, ça va très vite. Voilà. Donc, n'hésitez pas, n'attendez pas, faites pas comme pour ceux qui ont fait pour Dijon. Ils ont attendu, et puis d'un coup, bah, quand ils ont voulu s'inscrire, c'était fini, d'accord? Il n'y avait plus de place. Voilà. Donc, si vous avez l'appel du cœur, l'appel de l'âme, bienvenue. Voilà. J'en termine avec ça. Vous trouvez le lien juste en dessous de ma vidéo. Bien, donc l'impuissance face à la souffrance de son autre. Pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? Parce que, je vous l'ai dit, beaucoup de personnes se trouvent en fin de parcours là maintenant. Et il faut donner un coup de pouce, aussi bien aux polarités conscientes au départ qui sont impuissantes face à la souffrance de leur autre qui est en train de se réveiller, d'accord, de la polarité inconsciente au départ, qui est en train d'avoir toutes les prises de conscience. Et aussi, c'est important pour les personnes qui sont en train d'avoir des ouvertures de conscience, donc des polarités inconscientes au départ, de comprendre qu'elles ne sont pas les seules à traverser ces moments extrêmement difficiles, et que malgré tout, elles seront soutenues par leur autre, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Voilà. Alors, il y a un phénomène particulier chez les flammes jumelles. En début de parcours, donc vous voyez que ça va intéresser tout le monde. En début de parcours, quand on est à la reconnexion, il y a ce phénomène tout d'abord où les égos sont absents, c'est volontaire, d'un point de vue de la source. Et c'est vraiment pour que la reconnexion puisse se faire. Imaginez qu'on se montre à notre flamme jumelle avec tout ce qui en réalité fait partie de nos masques, etc. Il n'y aurait pas de reconnexion parce qu'on tournerait les talons, on partirait, on ne voudrait pas voir l'autre. D'accord? Tellement, derrière, cet autre va nous faire vivre un certain enfer sur Terre. Mais on vous aime, hein, nous autres. Mais du coup, voilà, donc à ce moment de cette reconnexion, il n'y a pas d'ego. La reconnexion, ce temps-là, qui va donc faire aboutir sur une lune de miel, la lune de miel peut durer quelques jours, peut-être quelques heures, quelques mois. Ça dure rarement quelques années.
D'accord? Quelques semaines, c'est la plupart du temps le cas. Jusqu'à quelques mois. Quand la polarité consciente au départ, ça ne veut pas dire celle qui s'est rendue compte forcément de la puissance de ce lien. Souvent, la polarité inconsciente au départ, c'est tout. D'accord? C'est-à-dire que c'est peut-être, et la plupart du temps, la personne qui va formuler, on se connaît depuis toujours, toi et moi c'est une évidence, des choses comme ça, avec j'ai jamais ressenti ça pour personne, c'est très bizarre, on a un lien d'âme, souvent. Souvent la polarité inconsciente au départ formule des choses comme ça. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'ego, d'accord? Donc ça canalise totalement ce que l'âme transmet. En fait, l'âme est pure, elle transmet. Celle qui va vraiment attaquer le cheminement, que j'appelle moi la polarité consciente au départ, c'est-à-dire c'est la première qui va être consciente qu'on est dans un lien de flamme jumelle, mais conscience dans le sens humain du terme, avec la vraie prise de conscience, et qui va prendre aussi conscience de tout le cheminement, de tout le parcours qu'il va faire. Elle, sur l'instant, elle ne se rend pas forcément compte de ça. Elle peut sentir une attirance vibratoire, un truc assez particulier, mais très souvent, de toute façon, elle est même dans la fuite ou dans le recul, en tout cas. Quand l'autre polarité, qui va être la polarité non consciente, sent que ça y est, son autre est tapaté, hein, comme un poisson, hein, que ça y est, il a bien ferré, les égos, eux, vont se remettre en route. C'est-à-dire qu'à ce moment où il y a justement cette connexion qui est tellement forte et où donc on commence à se rendre compte que oui, c'est un lien particulier, il y a une puissance assez forte, là, on a la polarité inconsciente au départ qui va remettre tous les masques et tous les voiles d'illusion. Parce que non, ce lien va automatiquement nous conduire à un engagement qu'on n'est pas prêt, évidemment, parce qu'il y a tellement de blessures à vivre. Donc du coup, on ferme tout, on rentre dans cette polarité-là rentre dans une phase de déni total. Et du coup, la polarité consciente au départ, elle, justement, va se dire, c'est quoi ce truc? Et l'autre qui va commencer à prendre... Alors, c'est pas la fuite, hein, d'accord? L'autre a tellement peur qu'il y a de la distance qui se crée, c'est normal. C'est même pas l'autre, hein, c'est tous les liens de flammes jumelles sont comme ça. Donc, c'est pas la peine d'accuser votre autre, de le traiter de tous les noms ou de lui en vouloir ou d'être en colère, etc. C'est le processus flamme jumelle et en réalité, c'est une immense preuve d'amour de votre autre. C'est-à-dire que par ses comportements, cet autre va vous conduire, polarité consciente au départ, à la guérison et va vous conduire à la meilleure version de vous-même. D'accord? Évidemment, il n'en est pas conscient. Mais son âme, oui. D'accord? Donc, c'est un véritable cadeau d'âme à âme, d'accord? De votre âme, puisqu'il n'y en a qu'une, en réalité, qui est scindée en deux. Donc, c'est un cadeau qu'elle vous offre, cette polarité inconsciente au départ, même si, sur l'instant, évidemment, je vous l'accorde, c'est un cadeau empoisonné. Hein. Donc, il faut savoir, cette polarité-là, c'est pratiquement tout le temps la polarité yang, le masculin sacré, d'accord? Je ne dis pas qu'exceptionnellement, ça peut pas être un yin. Moi, j'en ai pas eu, d'accord? Les polarités qui font le taf sont des yin. Voilà, qui font le taf en conscience, sont des yin. Et pourquoi? Et pour cause.
qu'elles sont à même de prendre la guidance hein, pour avancer. Voilà. Un yang, non. Pas au départ, en tout cas. Bref, c'est encore un point de vue que je garde, enfin que je m'approprie entre guillemets dans le sens où je ne force personne à croire à cela. Hein. Ce sont des constatations que moi j'ai faites au fur et à mesure de plusieurs milliers de consultations maintenant et de ma propre expérience. Donc voilà. Après vous savez très bien que le chaser runner ça n'existe pas en réalité. Il n'y a pas de personne qui fuit, il n'y a pas de personne qui court derrière l'autre. C'est souvent tour à tour hein, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les deux flippent à mort. Hein. Alors, on va venir à ça. Donc le yang, le masculin sacré, qui est peut-être une femme hein, par contre, hein, d'accord, et qui est la polarité non consciente au départ, va commencer à faire mal à son autre. Et à son grand désespoir d'ailleurs, parce que les moments où il en prendra conscience, je dis il parce que c'est plus simple pour moi, mais ça peut être elle, ça le plongera dans une profonde culpabilité, un profond désarroi, une profonde impuissance, une douloureuse impuissance pour cette polarité. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à certains moments, l'autre est de toute façon pris dans sa partie la plus sombre, d'accord? Donc, est très tenté aussi, hein, c'est évidemment la polarité la plus facile, entre guillemets, à soumettre à la tentation. Donc, avec des énergies tierces, qu'elles soient addiction, qu'elles soient de la pornographie, qu'elles soient des nanas, qu'elles soient des hommes, peu importe, des comportements tordus, des choses très pervers même. Évidemment, c'est la polarité qui est la plus facile à tenter parce que c'est une polarité qui est très terre à terre, qui est très dans l'humain, qui n'est absolument pas connectée, en tout cas, ça n'est pas qu'elle n'est pas connectée, c'est qu'elle n'en a pas conscience. Et donc, le sombre va pouvoir jouer avec ces gens-là, hein, sans problème. Donc, ça va être soumis à la tentation en permanence. Donc, il va y avoir des comportements parfois très sombres. Et ces comportements-là vont appuyer chez la polarité consciente au départ, là où ça fait mal. En fait, ça n'est pas que le masculin, ou que le yang, ou que la polarité inconsciente va faire du mal foncièrement à cette personne, mais c'est que tous ces comportements de tentation, d'addiction, il y a beaucoup d'infidélité, il y a beaucoup de choses pas très jojo. Pardon, on les aime, on les aime. Du coup, par ces comportements, ça va appuyer chez l'autre là où ça fait mal. Mais en tout cas, c'est jamais volontaire, bien évidemment. Hein. Cette personne ne vous fait en aucun cas volontairement du mal, aucunement. Hein. Trop pris dans son côté égotique, égo blessé, totalement, purement humain, basique, très dans la matière, donc aucun instinct, aucune connexion au divin, aucune même prise de conscience du divin, la plupart du temps, d'accord? Donc, polarité consciente au départ, eh bien, il va y avoir tout un cheminement que vous connaissez. Pour certains qui découvrent le lien de flamme jumelle, eh bien, si vous ne connaissez pas encore le cheminement, je vous invite à regarder toutes mes vidéos, mais pas que, hein, vous avez plein d'autres thérapeutes qui en font. Prenez ce qui résonne uniquement, attention, ne vous laissez pas pourrir
vous aussi par le sombre, parce qu'il y en a aussi hein, qui s'amusent avec les flammes jumelles sur la toile. Donc, prenez vraiment ce qui résonne, écoutez vraiment votre guidance intérieure, mais en tout cas, vous allez devoir cheminer. Hein. Cheminer, ça ne veut pas dire je fais quelques soins énergétiques, j'ai fait une analyse avec un psy, c'est bien au-delà de ça, d'accord? Le cheminement va prendre en compte tous les corps, tous les aspects de votre être, dans tous les espaces. Et du coup, il va falloir travailler sur tous les plans, tous les points, pour atteindre une certaine plénitude. Hein, d'accord? Je remercie Elisabeth Paria, que j'adore, qui a dit quelque chose de très juste. La complétude, quand on est dans un lien de flamme jumelle, elle ne peut pas s'atteindre seule, évidemment. Hein. On atteint une plénitude, puisque la complétude, par définition, étant donné que nous sommes une seule âme scindée en deux, elle ne pourra s'atteindre, évidemment, que lorsque nous nous réunissons et que nous fusionnons. D'accord? Voilà. Mais avant ça, donc, il est important d'atteindre sa plénitude, c'est-à-dire d'être plein à soi-même dans tous les aspects, ne plus avoir besoin de quoi que ce soit ou de qui que ce soit d'extérieur pour être bien dans ses baskets, pour être heureux, pour être aligné, pour être dans la lumière, pour être lumineux, donc rayonnant, pour être bienveillant, pour être compatissant, pour être dans l'amour, etc. Voilà. Et avant tout, tout ça envers soi-même, évidemment. Hein. Je donne à l'autre sans me donner à moi, ça ne marche pas, ça, dans les flammes jumelles. Donc, chemin faisant, la polarité consciente au départ va faire donc ce chemin de plénitude, ce chemin de guérison, qui va l'amener à un certain endroit du parcours où l'alignement, l'ancrage dans cette plénitude va changer la donne. C'est ce que certains appellent le switch. Et moi, j'aime pas trop tous ces mots-là, la noix. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Cet être polarité consciente au départ, féminin sacré, qui va, d'ailleurs, ça fait partie du chemin, reprendre le plein pouvoir de son féminin sacré, avec tout ce que ça incombe, hein, sa vulnérabilité, l'accueil de la vulnérabilité, l'accueil de toute la créativité, de toute la douceur, du côté enveloppant, du côté tout ce qui a trait au féminin, en réalité, que très souvent on a laissé de côté parce qu'on était obligé de porter une armure, sinon crever, hein, donc voilà. Là, on le réintègre pleinement, sans plus avoir peur de souffrir, sans plus rien renier de nous-mêmes ou de notre féminin sacré. Hein. Pourquoi le féminin sur Terre, de toute façon, a été dans le déni? Bah parce que lui-même était dans le déni de son plein pouvoir. Vous savez, l'autre a le pouvoir seulement qu'on lui laisse. Quand on comprend ça, on a la clé pour reprendre pleine possession de sa vie et de ses choix et de qui on est. Hein. Quand on comprend que si l'autre est un bourreau sur nous, par exemple, eh ben c'est qu'on se comporte en victime. Mais dès qu'on se comporte plus en victime, ben, il n'y a plus de bourreau, forcément. D'accord? Voilà. Et pareil, vis-à-vis du féminin, si le féminin s'est laissé abuser, c'est parce qu'il s'est laissé abuser, d'accord, à un moment. On ne sait pas quand est-ce que ça a basculé, il y a très très longtemps, d'accord. Mais en tout cas, le féminin doit reprendre son pouvoir féminin. Pouvoir n'étant pas d'exercer un pouvoir dans le sens très... comme le pouvoir de la matrice, d'accord, ça n'a rien à voir, c'est vraiment son propre pouvoir personnel, sa pleine puissance féminine personnelle, voilà. Pouvoir de soi envers soi, jamais exercé sur qui que ce soit, évidemment. Hein. Mais je pense que vous avez compris. Donc, quand cette personne en est là, eh bien, elle va rentrer aussi dans une posture forcément d'affirmation, qui est de pouvoir dire à son autre
moi, ça, c'est plus OK pour moi. Parce que je n'accepte plus de m'infliger ou de me laisser infliger quelque chose que je n'ai pas envie de vivre. Quelque chose qui pourrait me faire souffrir. Quelque chose qui pourrait me mettre, moi, dans une posture de désalignement ou de désancrage, d'accord? Ou qui pourrait me mettre, moi, vibratoirement en danger. C'est souvent le cas, hein, d'accord? Quand l'autre trempe pas mal encore, alors même si vous arrivez, je dis vous, polarité consciente au départ, à une certaine plénitude, votre autre commence vraiment à avoir des guérisons qui s'opèrent. Mais il y a encore le sombre qui vient attaquer par l'autre, parce que c'est plus facile que par vous, vous êtes aligné, d'accord? Donc ça va attaquer par l'autre. Et étant donné qu'on est pas deux, mais qu'on est un, vous allez automatiquement subir ces attaques. Donc, il est important à un moment donné de se retirer de tout ce scénario, de laisser l'autre dans ses énergies tierces qui l'attaquent, et de se retirer, non pas du lien, on ne pourra jamais ni se retirer du lien, ni le couper, ni quoi que ce soit, c'est impossible. Mais se retirer de cette relation où on continue de nourrir vibratoirement de notre lumière, donc on s'épuise à donner à ces énergies tierces, physiquement. D'accord? C'est-à-dire que dans la matière, la polarité consciente au départ ne doit plus permettre à l'autre d'avoir le beurre et l'argent du beurre. À un moment donné, l'autre doit se positionner et faire aussi son choix. Et puis, il doit reprendre aussi, ou elle doit, ça peut être une femme, je le rappelle, reprendre son pouvoir de masculin sacré. Parce que c'est le masculin sacré qui va venir ancrer dans la matière le lien. Mais pour ça, il faudra aussi qu'à son tour, il reprenne son pouvoir d'affirmation. Pour ça, il faudra qu'il fasse comme le féminin, qu'il reprenne le plein pouvoir de son masculin sacré. C'est-à-dire, je ne suis plus un enfant, je grandis, je deviens un homme, même si on est une femme, vous comprenez ce que ça veut dire. Je deviens le masculin. Le masculin, ça sait s'affirmer. Le masculin, c'est quelqu'un qui sécurise, c'est quelqu'un qui enveloppe, mais qui enveloppe pas de sa douceur, qui enveloppe de son côté rassurant. C'est quelqu'un qui met dans la matière ce que le féminin peut apporter en suggestion de par la guidance. C'est quelqu'un qui va sécuriser matériellement, qui va être capable dans la matière d'apporter sa part au féminin, sa contribution, donc au lien de flamme jumelle. Et à un moment donné, il est bien clair que tant que la polarité inconsciente n'est pas consciente qu'on est dans un lien de flamme jumelle et du parcours qu'il a à faire, évidemment que la polarité consciente au départ va devoir tout porter. Quand la polarité qui était inconsciente au départ prend la conscience du lien et de ce qu'il doit mettre en œuvre, à ce moment-là, chacun doit porter sa responsabilité dans le lien. Chacun doit porter sa part, chacun doit porter sa polarité. Et avec tout ce qu'il a à faire avec sa polarité. Donc le yin ne peut plus rien faire dans la matière. Quelque part, il se retire du lien, de la relation. Non pas je te quitte parce que je vais aller voir ailleurs et puis toi et moi c'est fini. C'est non, je te quitte pour le moment parce que tu as des choses à finir avec tes énergies tierces, parce que tu as des guérisons à faire, parce que tu dois avancer de ton côté. Et moi, j'avance et je fais ce que j'ai à faire de mon côté. Et du coup, quand on en est là, il n'y a plus de souffrance pour la polarité consciente au départ. Il n'y en a plus ou très peu, d'accord? Je dis ou très peu, parce qu'en réalité, ce sont des souffrances ou des peurs
plutôt qui génèrent des souffrances, mais qui sont bien cachées. Hein. Au moment de la réunion, vraiment, ben, bizarrement, on va se rendre compte que soi-disant on n'avait plus peur, mais il y a quand même encore des petites peurs. Mais ce ne sont pas des peurs paralysantes, hein, ce sont des peurs normales, très humaines, mais qui peuvent ressurgir. Bref, l'autre donc polarité inconsciente, à ce moment-là, si c'est quelqu'un qui comprend tout ce qu'il a à faire et qui met en œuvre relativement rapidement ce qu'il a à faire, tout va aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Les avancées vont se faire, le lien va se réunir rapidement dans la matière, d'accord? Parce que je rappelle que toutes les guérisons sont pratiquement faites hein, déjà par la polarité yin. Hein. Donc le yang n'aura plus que dans la matière à mettre en œuvre lui, dans la matière, tout ce qu'il doit mettre en œuvre. Quitter les énergies tierces, quitter un travail, s'organiser géographiquement, professionnellement, enfin faire tout ce qu'il faut dans la matière pour se réunir. C'est la part qui lui appartient. Donc, ça va beaucoup plus vite que tout le temps que la polarité consciente au départ a mis pour cheminer. Hein. Toujours est-il que quand vous allez le laisser, donc avec votre posture d'affirmation face à ses responsabilités, ben, je vous dis, c'est ou quelqu'un qui n'est pas dans la défiance, qui va se dire, ben, il faut que j'active, il avance, ça va aller très vite. Ou bien, et ça arrive très souvent, il y a évidemment une procrastination, un déni. Le déni pas du lien. Le déni du lien, ça y est, le lien, il est OK. Je sais que je suis dans un flamme jumelle. Mais le déni de toute façon, j'ai le temps. J'ai le temps. Hein. Ils ont toujours le temps, les polarités inconscientes. Ils ne se rendent pas compte du temps qui passe. Et pour la source, bizarrement, il n'y a pas de temps qui existe. Pour autant, quand la source décide que les énergies, elles sont propices et que c'est maintenant qu'elles ont besoin, et c'est ce qui se passe en ce moment, hein, des couples réunis vibratoirement, c'est pas une question de temps, c'est une question de vibration. Elles ont besoin de la vibration des couples réunis et des couples fusionnés. D'accord? Elles en ont besoin pour des passages en 5e dimension. D'accord? Donc, pour faire ascensionner l'humanité. Point. Donc, elles nous pressent là, comme des citrons. Et donc, ce que je constate aujourd'hui, c'est que un certain nombre de masculins de polarité inconsciente au départ sont dans avancent au ralenti. Et là, badaboum, qu'est-ce qui se passe? Ils sont face à une grande souffrance. Parce que la source commence à taper, elle tape fort. Elle commence à les démunir vraiment, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial, d'un point de vue... Il peut tout arriver dans ces moments-là, d'accord? Et donc, ces polarités inconscientes au départ, qui sont totalement conscientes maintenant de ce qu'elles ont à faire et du lien, de l'amour qu'elles ont pour leur autre, etc., commencent à rentrer dans la souffrance que leur autre a endurée pendant des lustres auparavant. Et pourquoi? C'est pas l'amour qui fait s'éveiller dans la vie, c'est la souffrance, malheureusement. L'humain est fait comme ça, il pourrait s'éveiller par amour, mais non, il s'éveille par la souffrance. Donc la polarité consciente au départ s'est éveillée par la souffrance, elle a fait le chemin par la souffrance, et malheureusement, la polarité qui est inconsciente au départ et qui se réveille va vraiment se réveiller. Et donc va avoir le tableau de qui il est, de tout le mal qu'il a posé, de tout ce qu'on lui demande de faire, de toutes les avancées qu'il doit prendre rapidement. Il ne va plus vouloir d'un passé, il va vouloir un futur, mais il n'arrive pas à assumer le présent. Et le présent, il est que tout s'écroule autour de lui et qu'on le presse comme un citron pour prendre des décisions qui sont très lourdes à prendre, effectivement. Pour certains, très très lourdes. Et donc là, il y a vraiment, on sent, ça peut être des gros problèmes physiques, des maladies, des accidents, des gens très blessés. Il y a beaucoup de yang qui sont très blessés. J'en discutais avec Elisabeth il n'y a pas longtemps. Les yang en ce moment se blessent, mais c'est normal, hein. Il y a une résistance. Donc la source, elle dit stop.
Donc, on va te blesser à la jambe, on va te blesser au dos, on va t'empêcher. Tu veux continuer de travailler dans ton travail alors que c'est pas ta mission, c'est pas là que tu dois être, c'est avec ton autre et dans sa mission. Eh ben, on va te fusiller le dos. Tu ne vas plus pouvoir travailler, par exemple. Ça va être, tu vas te casser une jambe ou alors tu vas plus pouvoir bouger les bras ou tu vas avoir un problème physique qui va faire que ça te met aux arrêts et que tu n'as pas le choix que de prendre les décisions qui s'imposent pour partir sur une autre voie, sur ta voie. Voilà. Pareil pour les énergies tierces hein, qui n'arrivent pas à quitter. Souvent, ce sont des personnes qui sont des victimes dans la victimisation. Donc, en réalité, c'était les sauveurs, hein, voilà. Ou inversement, l'énergie tiers, c'est un bourreau et eux, ils sont dans une victimisation. Donc, ils ont du mal à se défaire de cette dépendance affective et karmique hein, qui est que toxique. Hein. Il n'y a pas de beau, il n'y a pas de lumineux là-dedans. C'est du toxique. Mais du coup, il va falloir rompre définitivement avec une dépendance affective. Parce que je le rappelle, les liens entre flammes jumelles, ce n'est pas de la dépendance affective hein, du tout. D'accord? C'est les liens avec les énergies tierces qui sont des dépendances affectives. Donc voilà. Et notre autre là, il est dans une souffrance à l'extrême. Et quand on est la polarité consciente au départ, on a fait tous les pardons. On n'en veut pas à notre autre, évidemment, loin de là. Et on ne va pas vouloir le voir souffrir. Et ça va être très difficile. Et c'est là où j'interviens en vous disant, vous ne pouvez rien faire pour l'aider. En tout cas, rien faire dans la matière. Vous êtes obligé, très souvent, à cet endroit-là, on est en contact hein, avec l'autre. Même si les contacts sont peut-être encore distants, hein, parce que voilà, c'est tellement remuant, il y a tellement de choses que les contacts peuvent être distants, mais c'est pas grave et c'est que mieux. Mais en tout cas, on a plus ou moins des bribes de nouvelles et on ne peut juste qu'être à l'écoute, c'est la seule chose. On ne peut pas trouver des solutions pour l'autre, à part pointer du doigt en lui disant « t'es pas sur ton chemin ». Et tu es en train de te prendre des foudres karmiques, voilà ce qui t'arrive, c'est tout, basta. C'est pas le chemin, il est avec moi, ou tu dois quitter ton énergie tierce, ou te pose pas de questions, quoi. Si tu vis ça, ben, c'est que peut-être on essaie de te montrer qu'il y a autre chose, qu'aujourd'hui il faut lâcher un passé, hein, et qu'il y a autre chose à vivre. Voilà, il faut essayer, c'est la seule chose qu'on peut dire. De les sauver, non. Vous ne pouvez pas les sauver. Quand ils demanderont une main tendue, mais parce qu'ils seront prêts à faire le chemin, à ce moment-là, vous pourrez tendre la main. Jusque-là, non. En revanche, ce que vous avez à faire, et qui est vraiment votre rôle, c'est de les aider dans la 5D. Voilà, c'est le seul endroit où vous pouvez les aider. Et ça, dans la 5D, je vous l'ai déjà expliqué, par des prières, par des invocations, par des soins, à votre endroit du parcours et à votre plénitude. Comme ça, vous êtes capable de tout faire. Des soins tout seul, des libérations tout seul, des nettoyages tout seul. Vous savez tout faire. Voilà. Sinon, c'est que vous n'êtes pas encore complet, pleine. Voilà. Et c'est très difficile pour la polarité qui est consciente au départ parce qu'il y a une impuissance où, effectivement, c'est pour ça que certains appellent ça le switch, mais c'est pas vraiment un switch, c'est que vous avez fait, ça y est, le chemin, maintenant l'autre doit faire le sien. Et il ne faut pas oublier que cette impuissance, l'autre l'a ressentie à certains moments, quand il vous voyait souffrir à son tour, et qu'il comprenait en plus qu'il était finalement à l'origine de cette souffrance. Il n'était pas le coupable, c'est pas lui qui faisait mal, mais c'est que son comportement appuyait là où ça faisait mal. Et en fait,
C'est là où vous pouvez avoir beaucoup de compassion et beaucoup d'amour inconditionnel pour votre autre. Parce que quand ça s'inverse, eh bien, c'est par vos comportements, c'est-à-dire je me retire du lien, je me retire, pardon, de la relation, je te laisse te débrouiller, moi je suis complet, finalement j'ai plus besoin de toi, entre guillemets. Donc vous commencez à l'abandonner quelque part, d'accord? Et finalement, et vous y pouvez rien, c'est pas votre faute, c'est que vous, ça y est, vous êtes pleine, il n'y a plus de dépendance affective, donc s'il n'y a plus de dépendance affective, bah, vous n'avez plus besoin d'y courir derrière, vous n'avez plus besoin de solliciter désespérément son amour comme vous l'avez fait auparavant. Donc, finalement, par vos comportements, vous aussi, c'est vous qui appuyez là où ça lui fait le plus mal. C'est vous qui appuyez sur toutes les blessures de dépendance, toutes les blessures d'addiction. Elle se rend compte que tout ce qu'elle fait d'un point de vue addiction n'est plus aligné, que sa façon de penser n'est plus alignée, que les personnes qu'elle fréquente ne sont plus du tout alignées, que voilà. Et en plus, à ce moment-là, la source en rajoute une couche, hein, c'est-à-dire que les synchronicités, ça s'arrête plus, là, comme vous au départ, hein, d'accord. Les claques dans la tronche, ça s'arrête plus. Et tout est fait en puissance 10 000 comme ça a pu le faire vous quand vous étiez en début de parcours, quand tout à coup tout a explosé et vous vous êtes éveillé et que ça pleuvait au niveau des informations, vous aviez plus d'appétit, vous aviez mal partout, vos nuits c'était comme si vous passiez dans une machine à laver, etc. Et ben, là c'est l'autre, voilà. Et donc ce qui est joli, c'est que, enfin ce qui est joli, c'est qu'on ne peut que le regarder naître, en fait. Vous savez, quand un enfant naît, un vrai enfant, enfin dans la réalité, quand, dans la matière, quand il y a une naissance, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que l'enfant souffre au passage qui va le conduire à la vie, en fait, enfin à la vie d'humain sur cette terre, d'accord, parce qu'il vit déjà. Hein. Mais est-ce que vous pouvez imaginer d'un point de vue de sa tête, de ses os, d'ailleurs il y a parfois des difficultés à ce moment-là parce que c'est tellement douloureux pour l'enfant, d'accord? Et on ne peut être que finalement spectateur de quelque chose. C'est comme un poussin qui casse sa coquille. Il va lui falloir aller chercher toute la force qu'il a en lui pour casser sa coquille. L'enfant, c'est pareil. Il va chercher à son énergie. Il a déjà de l'énergie qu'il va puiser. La mère l'aide, ok, mais de toute évidence, de toute façon, naturellement, ça doit se faire. Et même si aujourd'hui, on a plein de moyens pour que les accouchements se passent bien, etc. Mais avant, on était debout et la mère, de toute façon, elle n'a qu'une envie, c'était pousser. C'est naturel hein, d'avoir envie de pousser à ce moment-là. Et l'enfant naît, comme on peut le voir chez les animaux, c'est la même chose. D'accord? Eh bien, notre autre, on ne peut être que spectateur de, oui, cette souffrance, mais cette souffrance qui va le conduire à la vie. Comme cette souffrance vous a conduit, vous, à la vie. C'était pas la vie avant. C'était de la survie, pour la plupart. D'accord? Quand je vois les polarités inconscientes au départ, et même les polarités conscientes, hein, et quand on arrête de se mentir, quand on attaque vraiment ce cheminement, ce chemin, ces guérisons, etc., on sait tous que ce qu'on a vécu jusqu'ici, c'était de la survie. Le chemin de flamme jumelle, il conduit à la vie, à la vraie vie. Voilà. Donc, on ne peut, dans cette impuissance, être juste en amour, en lumière. On va devoir maintenir le taux vibratoire parce que l'autre va s'effondrer par plusieurs moments. Les énergies tierces, le sombre, les tentations vont venir à la charge, elles vont profiter de son effondrement pour
manipuler encore les choses pour empêcher, elles vont se débattre, hein, d'accord? Et donc, c'est à vous, polarité consciente au départ, de maintenir le taux vibratoire. C'est tout ce qu'on vous demande. Pour ça, c'est de la prière, des nettoyages, des soins de guérison, etc. C'est tout. Le reste, ça y appartient. Voilà, j'avais fait une vidéo qui était sur le fond à peu près la même chose, sur la forme différente, mais c'est très bien ainsi. Hein. J'ai pas du tout regardé, du coup, cette fois-ci, mes notes. Et c'est bien ainsi, voilà. Écoutez, je vais vous laisser, je vous embrasse. Le lien pour vous inscrire au stage de Toulouse, les 26 et 27 février 2022, c'est en dessous de la vidéo. Je suis très heureuse de faire Dijon, de vivre ce portail du 12 décembre avec certains d'entre vous. Ça va être un très bon moment, je le sais, inoubliable encore, comme chaque fois. Évidemment, au retour, je ferai une vidéo, un petit compte rendu, puis il y aura peut-être justement des sujets en lien avec ce qui s'est passé pendant le stage. Voilà. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité. Je ne fais plus de consultation individuelle. Voilà, je vous le précise. Je ne prends plus qu'en consultation individuelle ceux qui prennent des accompagnements dans le cadre de la méthode de Mélo. C'est-à-dire qu'ils prennent une méthode de Mélo avec des accompagnements. Attention, il y a plusieurs formules dans la méthode de Mélo. Il y a la méthode de Mélo seule et il y a la méthode de Mélo avec des accompagnements. Essayez de ne pas en prendre 3, parce que même 3, c'est trop, j'ai du mal à les caler, d'accord? Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine, et puis à très vite. Voilà, je vous embrasse. Bye.